Bonsoir à tous, c'est Rav Tov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, Leilou Nishmat Yaakov Ben Frecha. Bezrat Hashem, Shenishmato Tietzroura Betzroa Chaim. Les Avdil, j'aimerais aussi dédicacer le cours pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Michel Bat Desi Esther. Mitor Shach Olam Israël. Juste avant de commencer le cours, une petite annonce par rapport à toutes les demandes que vous avez faites. Cette année, on ne fera pas de Pidyon Nefesh comme l'année dernière. On avait l'habitude de faire comme selon la tradition des Mekoubalim, selon le Harizal, avec les 160 pièces du Rachash et celui de Rabbi Nachman. C'est bien de le faire la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour. Celui qui le fait, il est assuré de terminer son année. Selon le Harizal, et cette année on le fait pas, ok. Préfère garder profil bas. En ce moment j'ai arrêté, j'ai mis de côté ma carrière de Pidyon Nefesh, mais voilà. Pourquoi? Parce que ça fait descendre une très grande lumière, et bon, ça fait aussi descendre beaucoup de délire. Donc faites-le, je vous conseille de le faire. Mais juste pour vous annoncer que cette année, nous, on ne le fera pas. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer vos mails, etc. Je préfère faire l'annonce directement en direct. Alors, ce soir, le cours de ce soir, Bezrat Hashem, un cours spécial par rapport au Rosh Hashanah, qu'on peut utiliser toute l'année. Mais on va dire qu'à Rosh Hashanah, c'est là-bas où on peut se connecter à cette lumière. Vous allez voir, on va apprendre quelque chose, une notion très importante qui peut nous aider à comprendre un peu quel est notre rôle dans ce monde. Quel est le but? Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde-là? Il y a quelque chose de grand à Rosh Hashanah. Et la chose principale, on va dire, si on peut titrer qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah, ok, en deux mots, c'est ce qu'on dit Amelech HaKadosh, le roi saint. Et ce mot Kadosh, ok, c'est ce mot-là qu'on va essayer d'analyser ensemble ce soir. Il y a derrière ce mot-là quelque chose de grand que on n'a plus la notion, on n'a plus la valeur de ce que c'est Kadosh. C'est quoi Kadosh? On a une tendance à dire c'est la Gdusha, c'est la pureté. Quand on traduit littéralement, c'est quoi Kadosh? C'est la sainteté. Ok, c'est quoi la sainteté? C'est quoi les Kadesh Shem Shamaim? De sanctifier le nom d'Hachem. Ok, alors tu m'as traduit, mais moi je comprends rien. Moi j'ai pas fait bac L, je suis plus scientifique. Là, il faut que tu me donnes des notions, il faut que tu me donnes des exemples, il faut que tu me donnes de quoi il s'agit. Quand je vais dire Amelech HaKadosh, je m'engage dans quoi? Dans quoi je m'engage maintenant? On va changer maintenant toute la prière. On va changer, au lieu de dire Akel HaKadosh, on va dire Amelech HaKadosh, ok? Et on va transformer cette royauté, on va l'associer à cette notion de Gdusha, de Kadosh. Et vous allez voir que dans Rosh Hashanah, ce mot il revient, donc on dit Atakadosh, Veshimra Kadosh, et on signe, on conclut Amelech HaKadosh. Là-bas on dit Kadosh Ata Venora Shemecha, tu es saint et ton nom est redoutable, Ve'akel HaKadosh, et le roi, donc le Dieu saint, Nigdash, il se sanctifie, Bitzdaka, etc. Kadosh, 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 là-bas bref, dans la Gdusha, on ramène ce mot-là, on nous parle souvent de ce mot, et on associe la royauté à ce mot-là. Et il faudrait savoir, une fois pour toutes, c'est quoi quand on dit quelqu'un qui est Kadosh? C'est quoi cette notion de Kadosh, de sanctifié? Et vous allez voir la définition, c'est pas une définition de kabbalistique, définition chassidoute. Non, il faut être un chassid qui fait toutes les mitzvot et qui fait attention à ses yeux, etc. Qui va au mikvé. Vous allez voir, c'est une notion beaucoup plus simple, beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus accessible. Et on va essayer ensemble d'analyser tout ça, parce que si on arrive à appliquer cette notion-là, on peut se reconnecter avec notre neshama, avec quelque chose de très grand, et peut-être que notre vie, elle peut devenir beaucoup plus simple. Et ça se passe au moment de Rosh Hashanah. On peut le faire toute l'année. Mais à Rosh Hashanah, c'est beaucoup plus facile. Ok. Donc je vous demanderai juste d'accrocher aux ceintures. Vous allez voir un message assez sympathique, assez intéressant. Et surtout, derrière ça, quelque chose de très profond et très grand. Ok. Donc on est parti. Et j'espère que vous pourrez continuer le voyage à Rosh Hashanah pour pouvoir appliquer et faire descendre cette grande lumière. C'est quoi la définition de Kadosh? Quand on pose la question, c'est quoi Kadosh? C'est quoi la définition? Donc on a dit sainteté. Mais en fait, sainteté, c'est quoi? C'est, si on veut définir ça de façon plus simple, Kadosh, c'est qu'est-ce qui se trouve au sommet de l'échelle de tes valeurs. Ok? Je vous le fais en simple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est Kadosh chez toi?
c'est ce qui se trouve à la tête de l'échelle de mes valeurs. Ok, je vous donne un exemple. Quelqu'un, il va dire, pour moi, le sommeil, c'est quelque chose de kadosh. C'est quelque chose de sain, quelque chose de kadosh. J'ai besoin de dormir. Ok, donc moi, je suis un gros dormeur. Ok, et je vais dormir. Pourtant, cette personne-là, on va dire, attends 2 secondes, mais comment tu fais pour aller travailler? Quand tu dois te retrouver à 9 heures au travail et que tu dois te lever 1 heure avant pour aller à la tfila, ou pour aller, pour ceux qui font, pour mettre les tfilines, pour aller après prendre le métro, le bus, le train, ta voiture, les embouteillages, et pour arriver à 9 heures, comment tu fais? Et elle va dire, bah, parce qu'il y a quelque chose de plus kadosh chez moi, qui s'appelle l'oseille, l'argent. J'ai besoin d'argent, on doit vivre, donc il y a quelque chose de plus fort encore. Okay, donc lui, tout de suite, quand tu vas lui parler de quelque chose qui est kadosh, tout de suite, il va te dire ce qu'il a sur le cœur. Moi, j'aime dormir, j'ai envie de ronfler maintenant. J'ai envie de dormir. Moi, vous me posez la question, qu'est-ce qui est le plus kadosh? Ok, je vais vous dire, moi, j'ai besoin d'étudier la Torah. J'ai besoin de m'asseoir et d'étudier la Torah. Je sens que ma neshama, elle se nettoie, elle s'élève, elle grandit, etc. Pourtant, il y a quelque chose de plus kadosh encore pour moi. C'est quoi? C'est ma femme. Ma femme, j'ai réussi à la mettre au sommet de mes valeurs. Et que s'il faut, je suis prêt à fermer mon livre pour aller, l'épauler et lui donner tout ce qu'elle a besoin. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai compris que même pas que sur le plan matériel, même sur le plan spirituel, la femme, elle représente la shrina. Et c'est quelque chose qui peut m'apporter beaucoup plus que ce que je vais étudier dans la Torah, de comprendre comment investir dans mon couple, c'est comprendre comment ça se passe dans les mondes d'en haut, où là-bas, c'est que des ivugim. D'accord? Et même sur le plan humain, quoi. Sur le plan humain, toute la reconnaissance par rapport à ce qu'on peut avoir. Donc cette personne-là, lui, en l'occurrence, il va vous dire, moi, là, bon, c'est avec l'argent, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est quelque chose qui a de beaucoup plus kadosh pour moi. Et je suis prêt à sacrifier mon sommeil. Donc là, on parle de sacrifice, ok, de quelque chose qui était très fort, qui avait une grande valeur à l'instant T. Il se peut que dans la vie, on va te demander de le sanctifier. Non, je suis prêt à sacrifier ça parce qu'il y a quelque chose de plus kadosh qui s'appelle l'argent. Ça se termine pas là. Cette personne-là, à un moment dans sa vie, ok, il va voir l'honneur qu'on va recevoir d'une telle ou telle chose, ok. Par exemple, il voit comment tel chanteur, ok, il a un jean ou je sais pas, ou telle chanteuse, elle a telle coupe de cheveux, donc on va voir comment cette femme-là, cette chanteuse, elle est au top. Et la femme qui va regarder le kavod qu'elle va recevoir, les honneurs, là-bas dans le concert, les photos, l'Instagram, les millions et des millions de ventes et de vues et de machins et de likes, etc. Elle va voir tout ce kavod qu'elle reçoit. Elle va dire, c'est cette coupe de cheveux qu'il me faut. C'est ce jean qu'il me faut. C'est cette voiture qu'il me faut. C'est cette marque, ce jean, ce costume, ces chaussures. Attends, mais 2 secondes, ça coûte 900 shekels. Attends 2 secondes. Tu sais de quoi on parle? Un jean diesel, ça vaut $300. T'es prêt à sacrifier $300 pour ça? Bien sûr. Pourquoi? Parce que demain, cette mini-jupe là de Dolce Gabbana à 2000 euros, elle va m'apporter du kavod parce que là-bas, c'est cette même mini-jupe qu'elle avait, cette vendeuse, cette chanteuse. Donc, ça me donne du kavod. Donc là, on a trouvé quelque chose. Que plus que l'argent, le kavod, c'est encore plus kadosh. L'honneur, chez une personne, c'est encore plus de gdusha, d'honneur, de valeur. Donc, l'argent, hop, on est prêt à la sacrifier pour un voyage, pour une voiture, pour quelque chose de grand. Qui est pour moi quelque chose qui est le plus grand, c'est les honneurs. Et vous verrez que toutes les femmes qui s'habillent, qui ont un manque de tzniut, c'est pas, au fond, elles cherchent le kavod, elles cherchent l'honneur. Ce mec-là, il est prêt à dépenser 1000 euros dans une boîte de nuit, à acheter des vodkas, là, Grey Goose ou je sais pas quoi, des whisky, Blue Label et compagnie qui coûtent une fortune, parce qu'il veut être le patron de la boîte de nuit. Il veut ce petit carré VIP et il veut que les femmes, elles viennent dire, ouais, c'est qui celui-là? C'est qui ce mec-là? Et le mec, il tombe avec des femmes, il tombe avec des trucs, de machin, du cannabis. Tout ça pour une chose. Une chose, le kavod. C'est une soirée à 3000 euros. C'est pas grave. Mais vous avez vu le truc? Non, et c'est important pour lui de dormir. Le lendemain matin, il ne faut pas le déranger. Il a besoin de sa grasse mat, etc. Mais s'il y a un gros contrat,
Ben, le mec, il va se lever. T'inquiète pas pour lui, il va prendre 3 cafés, 3 Red Bull dans la voiture, il va y aller à son contrat. Mieux que ça, mieux que l'argent, tu peux pas lui enlever ses soirées. C'est ça tout son oxygène. Et une personne, si maintenant il se fait plaquer par sa copine, il est déprimé. Je comprends pas, mais t'as de l'argent. Non, t'as pas compris, je recevais tout le cavote que j'avais là-bas. Donc, on va me dire quoi? C'est bon, on arrive au sommet. C'est ça le monde. Le monde, il tourne autour du cavote. Alors, détrompez-vous, il y a encore une autre valeur encore plus grande. C'est quoi? C'est la vie. Le mec, il aime le kavod. Cette femme, elle aime le kavod. Mais pourtant, quand l'Iran, ils envoient un missile balistique qui vont détruire tout le quartier et qu'on lui donne comme sur son application que ton quartier, il est visé. Et elle est dans la rue en train de faire les courses. Ok, ou elle est dans son lit en train de dormir et qu'elle est obligée de descendre dans comment dire, la chambre forte du coin du quartier et qu'elle en pige. Mais non, elle avait que ce pyjama de Snoopy. Et qu'est-ce que tu veux, elle a oublié les trucs. Et elle se trouve avec ses chaussons, des chaussons, bref, dans la rue. Et elle arrive là-bas, et tout le monde la regarde, mais tout le monde est fan d'elle, elle est sur son 31 tout le temps. Et d'un coup, on voit le petit pyjama de Snoopy. Putain, c'est la teon, là, maintenant. La honte, qu'est-ce que tu fais, Sadika? Elle va vous dire, mais attends, mais tu crois que je vais prendre le risque, là? Je m'en fiche de mon cavote. Là, je suis prêt à mourir, je suis pas prêt à mourir, pardon. Je veux sauver ma peau. Je suis prêt à tout. Donc, au-dessus du kavod, il y a la vie. Et tout le monde dit l'important, c'est de la santé. L'important, c'est une personne, tu peux la mettre face à sa vie, ok? Je peux vous dire qu'elle est prête à s'humilier, à demander n'importe qui là-bas de l'aumône, parce que la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus kadosh dans une vie. Maintenant, chez nous, les Juifs, il y a encore une autre étape. Une autre étape, Rabotai, qui s'appelle Akadosh Baruch. Et des gens, même les plus éloignés d'Hachem, à la Shoah, ou pendant les inquisitions là-bas, pendant les pogroms, ou pendant à travers l'histoire, quand on lui disait à une personne, écoute bien, tu te prosternes devant la croix, tu te convertis au christianisme, où on te brûle sur le bûcher, qu'est-ce qu'ils répondaient ces gens-là? Non. Ma neshama est encore plus importante que ma vie. Hachem, il est encore plus important que ma vie. Et ces gens-là, on les mettait sur le bûcher. Et tous, les uns après les autres, alors qu'ils n'étaient pas forcément, ils réalisaient pas forcément ce qu'il y avait écrit dans la Torah dans leur vie. Mais chacun d'entre eux, au bout d'un moment, ils ont fait le schéma Israël sur le bûcher. Et ils ont tous dit, schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, tu es unique. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Hachem. Quoi, mais tu t'es prêt à sacrifier ta vie pour ça? Mais bien sûr. Et on les voit, ces gens-là, ils sont prêts à sacrifier pour pas mourir, pour pas tuer leur neshama, pour pas se retrouver devant Hachem et avoir honte. Et des tzadikim sur tzadikim, Rabotai, à la Shoah, tous dans les chambres à gaz là-bas. Le mec, il était marié avec une Allemande à Berlin. Il avait tout abandonné. Et pourtant, le même, dans la chambre à gaz, il crie de toutes ses forces Shema Israël. Et ces gens-là, Rabotai, le 7 octobre, qui se sont retrouvés en train en bras de fer avec des terroristes qui étaient prêts à les tuer. Ces gens-là, ils ne connaissaient rien. Mais une chose, ils se sont efforcés de chercher au fond de leur mémoire une phrase. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y a que lui qui peut me sauver maintenant. Il n'y a qu'Hachem. Pourquoi? Parce qu'au fond, on est conscient que Hachem, c'est lui le roi. Et c'est lui, Amelech Akadosh, le roi suprême, qui est au-dessus de toute notion de ce monde-là. Parce que c'est lui-même qui a créé tout ça. C'est lui-même qui a créé tous ces délires d'argent et de kavod et de vie. Et la vie, tout ça, c'est entre les mains d'Hachem. Et c'est pour ça qu'une fois dans l'année, on a Rosh Hashanah pour se reconnecter à ces vraies notions. Les vraies notions qui sont Amelech Akadosh. Hachem, il va redevenir roi pendant 48 heures maintenant. 48 heures de Rosh Hashanah. Hachem, il va redevenir roi. Et nous, on va crier Amelech Akadosh. Mais 2 secondes, t'as conscience de ce que tu dis maintenant? Quand tu dis Amelech Akadosh, tu viens dire à Hachem, tout ça, c'est des délires. Toute ma vie, c'est des délires. J'ai rien fait dans ce monde-là. La seule chose qui va exister à l'éternité, c'est combien j'ai fait de toi un roi sur moi, combien je t'ai mis ta royauté sur terre. Elle est au-dessus de toutes mes valeurs. Et un moment dans l'année, on se reconnecte aux vraies notions, qui sont que ce qu'il y a de plus kadosh chez moi, c'est la royauté d'Hachem.
C'est toi Hachem, c'est toi. Et tout le monde le ressent au fond de nous parce qu'on a une Neshama qui est connectée à cette malchoute d'Hachem, à cette royauté d'Hachem, de faire d'Hachem un roi sur terre. Toute la création, elle va le faire à Botaï à Rosh Hashanah. Et nous, on va crier à Melech HaKadosh. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant un Melech HaKadosh? Là, on a compris à Botaï. C'est de mettre ça, la valeur la valeur suprême dans toute ma vie, c'est qu'Hachem devient roi sur terre. C'est ça ce que je veux. Et on n'a pas besoin d'attendre de se retrouver sur un bûcher rabotaille pour le dire et l'exprimer. On peut le dire à Rosh Hashanah. On peut se reconnecter avec cette notion. Ça, c'est Rosh Hashanah rabotaille. Et si on le fait, on arrive à ce qu'on appelle une renaissance. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, c'est le jour Ayom Harat Olam, le jour où où l'homme a été créé. L'homme est né, Adam Arishon, le premier homme, a été créé rabotaille, à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, là, on est le 26, le Kavav de Elul. C'est la création du monde. Maintenant, le dernier jour là, de la création, c'est là qu'a été créé Adam Arishon. Et donc, ce jour-là, c'est Rosh Hashanah. C'est là que commence la création. Le premier Rosh Hashanah de l'humanité, c'est le jour où a été créé Adam Arishon. Entre parenthèses, vous avez une réponse à tous ces gens qui disent « Je comprends pas ce dans le judaïsme, on est à 5786 années, ok, Tav Shin Pe Vav, là on va rentrer dans l'année 5786. Attends, selon les scientifiques, on a des millions d'années. Alors comment vous expliquez tout ça? Réponse tout simplement, le premier Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. La création de l'homme, elle était au premier Rosh Hashanah. Et là, aujourd'hui, on arrive 5761 années plus tard, on arrive à l'histoire dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Si, quand toi, tu prends le carbone 14 et tu fais des calculs, tu arrives à des millions, c'est tout simple. Parce que le monde, il a été créé bien avant la création de l'homme. Et pas des journées, parce que une journée, c'est quoi une journée? C'est comment dire? Une journée, c'est la Terre, elle tourne sur elle-même, ok? Et une année, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. D'accord? Mais 2 secondes, le Soleil, il n'a pas été créé le premier jour de la création. Le Soleil, il a été créé le 4e jour, je crois. 3e jour, bref. Entre-temps, il n'y a pas de Soleil, donc qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans des jours, on n'est pas dans des années. On n'est pas dans des années, il n'y a pas la notion d'année, donc c'est quoi? C'est des périodes qui font que le matériel, il a vieilli. Eux, ils utilisent le carbone 14 et ils évaluent que c'est des millions d'années. Bon, bref, donc vous avez compris que 5761, c'est par rapport à la création de l'homme, le premier Rosh Hashanah. Avant ça, c'est ce qui s'est passé. C'était des périodes. Hachem, il a créé le monde avec ce qu'il y avait. Des éléments étaient déjà créés. Ils étaient déjà créés. Donc toi, quand tu calcules, c'est faussé. Ok? On fait une parenthèse. En tout cas, ce jour de Rosh Hashanah, c'est une naissance pour l'homme. Et toute la création, en fait, elle renaît. On est face à une renaissance. On peut retrouver de nouvelles forces à une seule condition, si on se reconnecte avec la source. Si on continue dans nos délires, on veut aller de l'avant et nous on se dit allez Rosh Hashanah, on va à nouveau, on ouvre une nouvelle page, c'est tout nouveau les filles, on arrive à quelque chose de grand. Celui qui veut réussir son jugement, il faut qu'il achète un couteau et là-bas il va couper le pain, il va penser qu'Hachem il coupe aussi une partie de ta vie, de la parnassa, et il faut penser au nom Khatach là-bas qui coupe la parnassa et vous aurez une parnassa incroyable. Une nouvelle ségoula pour réussir le jugement, une nouvelle ségoula pour réussir là-bas, il faut arriver à faire comme ci, faire comme ça et arrêtez avec tout ça. C'est bien, faites-le, bien sûr, bombardez de maximum d'actions. Mais le but, c'est de se connecter avec une chose, une notion. On n'est pas des robots qui ont fait des actes. Le rôle d'un juif sur terre, c'est les Kadesh Shem Shamaim, de sanctifier le nom divin sur terre. Et beaucoup de gens, ils arrivent à prendre des murs parce qu'ils font tchouva. Et ils n'ont pas de but. Je comprends pas. Ils sont là en train de poser, ils n'osent pas poser la question. Gvodarav, qu'est-ce que la Torah m'a apporté de plus? Je comprends pas, j'étais heureux là-bas, j'ai fait tchouva. Parce que t'as pas de but. T'as fait tchouva et tu crois qu'il y a un nouveau monde dans la Torah, tu vas être heureux. Non. Il y a des fois, c'est même plus dur. Mais là, t'as un but dans ce monde-là, chose que t'avais pas avant. Ce but-là, c'est que tu viens pour sanctifier le nom d'Hachem. Comment je sanctifie le nom d'Hachem? Et ben toi aussi, t'as des sacrifices. Toi aussi, t'as des choses que t'as sacrifiées pour Hachem. Et ces choses-là, elles vont venir comme un chauffard à Rosh Hashanah. Ces choses-là, elles vont montrer à Hachem, 2 secondes, j'avais quelque chose qui était important dans ma vie. Et quand j'ai fait tchouva, je l'ai sacrifié pour toi. Parce que j'ai compris une chose. À Melech HaKadosh, il y a quelque chose de plus grand dans ce monde-là. C'est de faire de toi un roi et de sanctifier ton nom sur terre.
Ça, c'est la mission de chaque juif sur terre à Botaï. Et ça, c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il y a eu dans l'histoire ce qui s'appelle la Akedat Yitzhak. Le sacrifice d'Yitzhak, c'est ce qu'on va lire au Sefer Torah pendant Rosh Hashanah. Maintenant, derrière, vous allez voir comment ça colle bien avec le message. Alors, c'est quoi l'histoire de la Akedat Yitzhak? Comprenez bien, ce qui s'est passé ce jour-là, le sacrifice d'Yitzhak, donc finalement, il n'a pas été sacrifié, mais Avraham Avinu, il a récupéré un bélier, il a sacrifié à la place de son fils Yitzhak, il a tout récupéré, ok, dont une des cornes, la petite, la grande elle va servir pour la Géoula, à la fin des temps. Cette petite corne, on s'en sert aujourd'hui comme chauffard, et c'est là-bas qu'on souffle dans le chauffard, pour nous rappeler cet acte immensément grand, qui va venir embrouiller le Satan, et qui va changer complètement la donne. À ce moment-là, le jugement, il va tout inverser, il va dire stop, on inverse tout, il n'y a plus les mêmes règles, dès qu'on sonne le chauffard, c'est terminé, on a changé la donne, Rabotai. Hachem, à ce moment-là, il nous pardonne, il nous fait passer, il nous adoucit toute la rigueur, tous les dynimes, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cette histoire de cette corne, ce chauffard? Et en fait, l'histoire, elle est comme ça, vous allez voir, c'est très puissant. L'acte qui s'est passé, c'est l'histoire que nous-mêmes on vit dans notre vie tous les jours à Botaï, dans combien on va sanctifier Hachem. Avraham Avinu, il a tout abandonné pour Hachem. Il a quitté son pays, il a quitté sa nation, il a quitté sa famille. Il avait tout là-bas. Il s'est battu pour Hachem 80 années de bataille pour prouver au monde, ok, à contre-courant, qu'il y a un seul Dieu unique. À l'époque, c'était des délires, etc. Chacun des idoles dans tous les sens, etc. Et lui, il m'a dit non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il prouve, et il rentre en débat contre des sommités. Jusqu'à la fin, on le jette dans le feu, et là-bas, il arrive à survivre. Une histoire incroyable, avec des épreuves sur épreuves, et Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à lui. Il se dévoile à lui, Hachem, surprise, lui dit, t'abandonnes tout, on repart à zéro, on construit tout. Avraham Avinu, il n'a pas peur de tout abandonner. Il avait construit quelque chose, et Hachem lui montre quelque chose d'encore plus kadosh. Donc il abandonne sa maison, il abandonne sa terre, il abandonne tout pour une chose, pour suivre Hachem. Et là-bas encore des épreuves, etc., jusqu'à l'épreuve finale. L'épreuve finale, c'est la Akedat Yitzhak. Alors comprenez bien, à l'époque, il y avait une idole qui s'appelait Moler. Moler, c'est quoi? C'est de sacrifier son fils devant une statue. Et là-bas, tu avais une demande qui était acceptée. C'était quelque chose au-dessus des forces de la nature. Et il y avait une force spirituelle négative très très grande. Le monde courait derrière cette idole. Et Avraham Avinu, il se battait pour dire, mais comment vous expliquer que Dieu, un Dieu de bonté, regardez le monde, comment il est grand, toutes ces couleurs, toute cette abondance, tous ces goûts, tous ces climats, toutes ces étoiles. C'est pas un petit monde en deux dimensions. C'est pas un petit monde avec deux couleurs, en noir et blanc. Hachem, il est grand. Et regardez l'œuvre. Comprenez l'artiste. C'est quelqu'un qui a du cœur, qui donne en abondance, qui est Rahman. Et Abraham, il leur prouvait que Dieu, il est miséricorde. Hachem, il est miséricordieux. Il est bon. Regardez la nature. Mais attention, il y a aussi des règles. La nature aussi, il y a des règles, il y a du din. Ça, c'est Yitzhak Avinu, il vient bloquer la nature, parce que sinon, c'est pas le monde des bisounours. Il y a des règles. Il y a des règles. T'es dehors pendant la pluie, bah tu te mouilles, c'est normal. Et le feu, ça brûle. Il y a des règles. Donc, il leur explique tout ça. Il dit, vous mélangez tout. Vous prenez un enfant que Dieu il vous a donné. Il vous a donné la vie. Il n'y a rien de plus beau comme cadeau de recevoir un enfant. Et vous le prenez, vous le tuez, vous le sacrifiez. C'est ça ce qu'il veut. C'est ça les règles de la nature. Est-ce que vous voyez ça dans la nature? Le lion, il vient manger son fils parce qu'il a faim? Pas du tout. Ça n'existe pas, ça. Donc, comment vous expliquez ça? C'est pas humain. T'as raison, Abraham. T'es trop fort. Et il ramenait à la tchouva des masses. Et un jour, Hachem, il lui dit, mon fils, Abraham, j'ai besoin que tu sacrifies ton fils. Alors, imaginez-vous l'horreur. C'est un cauchemar pour Avraham Avinu. Imaginez-vous, maintenant, il se réveille le lendemain matin. Il part avec toute la émouna que la chose la plus importante, Hachem, c'est toi. Attends.
le Yitzhara, il leur rentrait des idées. Il lui dit, mais attends, t'es conscient de ce que tu vas faire? Les gens, ils vont entendre Abraham Avinu, il a sacrifié son fils. What? Mais quoi? Mais comment? Il va se faire lapider. Attends, nous on a sacrifié notre fils, tu nous as convaincu que c'était des bêtises. Toutes ces années, on était dans la vérité. Tu nous as détourné de la vérité pour après sacrifier ton fils. Imaginez-vous la folie. Avraham Avinu, il se laisse pas embrouiller par ses pensées. Il avance, il se lève le plus tôt possible pour pas se laisser embrouiller. Et là-bas, il est retardé par un fleuve, par des trucs, Il avance et il arrive là-bas avec le couteau. Attention, on parle pas de quelqu'un de cruel. Parce que là-bas, le Midrash dit qu'il pleurait, Avraham Avinu, au moment où il allait sacrifier son fils. Le seul fils qu'Hachem t'a donné. Hachem, il t'a promis une descendance. Attends, mais réfléchis 2 secondes. Toi-même, Avraham, t'aimes la logique. Tu parles de logique. Réfléchis. T'es sûr qu'il n'y a pas une embrouille? T'es sûr que t'as bien entendu? T'es sûr qu'Hachem, il te fait pas un test? Il se passe quoi, là? Qu'est-ce qui se passe, Avraham? Avraham Avinu, il est en train de pleurer. Il n'est pas en train de mettre de côté ce sentiment d'amour qu'il a pour son fils. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa tête? Alors, je peux te répondre. Il répondait au Yetzirah. Quand Hachem m'a dit de sacrifier mon fils, alors qu'il m'a promis une descendance, peut-être que moi je mérite pas. Il y aura une descendance, peut-être d'un autre côté, peut-être je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre. Alors quoi, Hachem il a promis, s'il a décidé de choisir quelqu'un d'autre, alors j'accepte. Moi le but, c'est de sanctifier le nom d'Hachem. Si Hachem il a décidé que ça passe par quelqu'un d'autre, ça passera par quelqu'un d'autre. Si Hachem il a décidé que maintenant, ça passe par quelque chose qui est illogique, qui ressemble à l'idolâtrie, eh ben c'est pas grave, je vais perdre mon nom, je vais perdre mes honneurs, je vais perdre mon argent, je vais perdre mes élèves, je vais tout perdre dans ce monde. Mais comment il trouve les forces, Abraham? Parce qu'Abraham, il est conscient que ce qu'il va faire maintenant, c'est sanctifier le nom d'Hachem. Même si la chose est la plus importante, qui était à son interprétation, son fils, sa descendance, qui va elle-même, ce peuple qui va sanctifier le nom d'Hachem. Non, il comprend qu'il y a encore plus haut que ça. Enfin, il n'y a pas de logique maintenant. Je suis prêt à tout, Hachem. Je suis prêt à aller au bûcher, de tout perdre, et de faire le schéma Israël. Avraham Avinu, avec les larmes aux yeux, il lève le couteau. Et Akadosh Baruch Hu, il lui attrape la main par l'intermédiaire d'un ange et lui dit, c'est bon mon fils, c'était un test. Je voulais voir si tu étais prêt à sanctifier mon nom, même si je te parle d'une valeur qui a priori, elle n'est pas logique, elle n'est pas au-dessus de ton fils, elle n'est pas au-dessus de toutes les valeurs que je t'ai données maintenant. Mais t'es prêt à aller aveuglement pour moi? Et il a fait Avraham Avinu, il a réussi le pari, il a réussi l'épreuve. Mais alors je vous pose une question, pourquoi l'épreuve elle est appelée au nom de Yitzhak? On aurait dû dire là, le sacrifice d'Abraham. Pourquoi on appelle ça le sacrifice d'Yitzhak? Pourquoi on donne le crédit à Yitzhak? Parce que Yitzhak il a fait encore plus fort. Yitzhak il a fait encore plus fort. Yitzhak c'est pas le chesed, lui c'est la gvoura, c'est la rigueur. Et il n'y a pas de sacrifice là, je comprends pas. Si c'est pas logique, je suis obligé de te mettre un stop, papa. Et ça rentre pas dans sa nature. C'est encore, pour Yitzhak, c'est encore plus fort. Mais surtout, Yitzhak, c'est pourquoi c'est encore plus fort? Parce que lui, il n'a pas entendu ça de la bouche d'Hachem. Lui, il a entendu ça de la bouche de son père. Mais attends, si je dois écouter la parole de mon père, ok, et que mon père, lui, il écoute de la parole d'Hachem, donc je baisse la tête. Yitzhak, c'est encore plus fort ce qu'il fait. Et Yitzhak, si c'est ça, Hachem, que tu veux c'est là-bas que tu veux que je sanctifie ton nom, c'est la chose la plus importante, je suis prêt à me sacrifier entièrement. Abraham, lui, va continuer à vivre, mais Yitzhak, il est prêt à mourir pour ça. Imaginez-vous, c'est encore plus fort ce qu'il fait Yitzhak. C'est contre nature. Et en plus, il n'écoute même pas ça de la bouche d'Hachem. Il écoute ça de la bouche d'Hachem indirectement. C'est pas grave, je suis prêt à tout, Hachem. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante, c'est Amelech Akadosh. C'est que de ta royauté, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Je me sacrifie. Et là, regardez comme c'est fort. Il y a marqué, le Zohar nous dit que Avraham Avinu, il a touché, au moment où le couteau, il est arrivé à toucher le cou de Yitzhak. Le Zohar nous dit que Yitzhak, il est mort. Pourquoi? Une preuve toute simple dans la Torah. Quand Yaakov, il prend il vole
Yaakov, le fils d'Yitzhak, qui vole les bénédictions à Esav, son frère. Il rentre, ok? Il a pris les habits d'Esav. Mais Esav, c'est un chasseur. Donc ses habits, c'est pas du Axe, Apollo, je sais pas quoi. Les habits qu'il a Esav, c'est des habits de chasseur, ok? 3 petits points. Il met ses habits. Il rentre avec l'odeur du Gan Eden. Parce que là-bas, il y a Akadosh Baruch Hu qui va venir bénir aussi Yaakov. Et Yitzhak, il sent l'odeur, il dit « Waouh, mon fils, c'est quoi cette odeur du Gan Eden ?» L'odeur du Gan Eden. Attends, Yitzhak, d'où tu connais l'odeur du Gan Eden? Nous, on dit ça, « Waouh, quel plat incroyable, ça a le goût du Gan Eden. » Mais on ne sait pas ce qu'on dit vraiment. Mais Yitzhak, il n'est pas comme nous. Yitzhak, quand il dit c'est l'odeur du Gan Eden, c'est qu'il sait de quoi il parle. Le Zohar nous dit parce qu'il a été au Gan Eden. Et quand il y a eu la Kedat Yitzhak, il est mort. Il est mort, sa Neshama, elle est montée, ok? Et sa Neshama, elle est redescendue. Là-bas, il a vu les anges, ils ont pleuré dans ses yeux, il est devenu aveugle à cause de ça, etc. Mais en fait, selon les règles de la Kabbale, Yitzhak, il avait une Neshama féminine, ok? Et là-bas, on nous dit comme ça que Ka'et Raya ou le Sarah Ben, qu'au moment où est venu les anges disent et Sarah elle aura un enfant, c'est-à-dire que l'enfant Yitzhak il est associé à Sarah, ok, c'est une Neshama féminine. Quand il a eu la Kedat Yitzhak, on a fait un changement de Neshama, ok, cette Neshama féminine en fait elle aurait limité Yitzhak dans sa mission sur terre, parce qu'il aurait reçu beaucoup mais il n'aurait pas pu faire sa mission comme il faut, donc il fallait faire toute une action de ramener sa Neshama et l'a changé avec une Neshama masculine. Et là on dit Ele toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham au lit d'Yitzhak. Voici les anges d'Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham a enfanté Yitzhak. L'action qu'il a fait Avraham, sur le plan kabbalistique, il a fait une opération commando de changer la Neshama d'Yitzhak et d'amener une notion masculine. Et donc c'est pour ça qu'on dit Avraham au lit d'Yitzhak. C'est lui qui a enfanté cette fois-ci Yitzhak par rapport à la Kedat Yitzhak. Bref, bon, je vous passe les détails, mais en tout cas, c'est cette corne qu'on va prendre à Rosh Hashanah. Donc, attendez, excusez-moi. Donc là, hein, Yitzhak, lui, il y a eu une renaissance. Il est arrivé à une nouvelle force. Ça s'est passé quand tout ça? À Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il y a cette force, nous aussi, grâce à notre sacrifice pour sanctifier le nom d'Hachem, ok? C'est peut-être pas forcément dans un acte, ok? Mais c'est aussi dans une notion de me reconnecter, que c'est ça ma mission sur terre. C'est ce que je vais faire à Rosh Hashanah, lorsque je vais crier Amelech HaKadosh, je me reconnecte avec cette notion. Je suis prêt à tout pour toi, Hachem. Je suis prêt à tout pour ma mission sur terre. De faire de toi un roi. Là, tu reçois une nouvelle Neshama. Avant, tu avais une Neshama féminine. La Neshama féminine, c'est une Neshama qui reçoit. Elle est là pour... comment dire? La femme, elle reçoit et après, elle met au monde. Mais elle donne pas. L'homme, il est actif. Là, tu deviens un acteur dans ce monde. Il y a une renaissance. Tu reçois des nouveaux pouvoirs. Et Hachem dit, toi, tu m'intéresses. On redistribue les rôles. Et toi, tu vas être un acteur dans ce monde-là. Jusqu'à maintenant, les gens, ils sont passifs. Au gré du vent, on fait tchouva. On est avec toi, Hachem, etc. Mais on n'a pas compris la mission sur Terre. C'est pour ça qu'on a Rosh Hashanah Rabotai. Se reconnecter avec tout ça. Donc maintenant, quand on prend la corne, le chauffard, et qu'on sonne, on vient rappeler Hachem. Hachem, regarde de qui on descend. On descend dans nos veines coule cette notion de pouvoir sanctifier ton nom. On a ça dans le sang, Hachem. Et quand on se connecte avec le chauffard, on sort une partie d'entre nous. C'est pour toi, Hachem. On est prêt à sacrifier notre aide pour toi, pour sanctifier ton nom. Ça, Hachem, quand il entend ça, c'est terminé. Il change la donne. On n'est plus dans le même jugement. Avant, c'était un jugement de cause à effet. Combien de mitzvot, combien d'averot. Là, non. Quand tu veux faire de moi un roi, tu veux faire de ça la priorité de ta vie, alors là, c'est différent. Là, on n'est plus dans la même dimension. Là, tu montes dans le train qui s'appelle la Malchut Shamaim. La Malchut Bet David. La royauté divine. Là, tu rentres dans une nouvelle aventure. Là, on n'est plus dans les mêmes notions. Donc, le Satan, il arrive avec un dossier. Toutes les fautes. Hachem, il dit non, ça c'était quand... Avant, il y avait la notion de cause à effet dans le jugement. Mais là, quand il rentre dans mon équipe, on n'est plus dans le même jugement. Vous comprenez?
On n'est plus dans le même jugement, ça n'a rien à voir. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, comment dire, qui se balade avec un fusil, ok, aux États-Unis. Il se balade avec un fusil sniper. Dans les 3 minutes qui suivent, il y a 3 voitures de flics qui s'arrêtent, il le plaque au sol, le mec il prend 2 ans de prison, il le soupçonne, il t'a voulu assassiner quelqu'un, Trump et machin. Maintenant tu vois le même gars, avec une casquette, il y a marqué SWAT. Ok, vous savez, les trucs d'intervention, là, commando d'intervention de la police là-bas, on est aux États-Unis. Le mec, c'est un sniper de la police. Ok, donc lui, quand il se balade dans la rue, les gens, ils vont pas le voir avec le même truc. Ils savent très bien qu'il est là parce qu'il y a un congrès là-bas de Trump et que lui, il est là pour protéger l'événement. Donc il se balade avec le même fusil. C'est pas les mêmes règles. Pareil. Quand on arrive à Rosh Hashanah, on arrive avec des règles. Les mitzvot et les avérotes. Quand tu mets ta casquette Malchut Hashem, ok, c'est plus pareil. Là, tes avérotes, elles ont moins d'influence. Tes mitzvot, elles prennent une autre dimension. C'est plus le même jugement, vous comprenez? Tu te balades dans la rue, t'es plus le même homme. Toute la création, elle est avec toi. Parce que la création, elle est là pour faire d'Hachem un roi. C'est ça la nature de ce monde-là. Donc quand toi, tu mets ta casquette Malchut Hashem, on te voit différemment. Vous comprenez l'histoire à Botaï? Donc maintenant, quand on sonne le chauffard, le Satan, ça y est, il s'en va. Il dit, moi, je peux pas rivaliser avec ça. C'est plus les mêmes notions. C'est pas du jeu, Hachem. Hachem dit, c'est comme ça. C'est ça le jeu. C'est ça le but de ce monde. Il y a une règle. Amelech HaKadosh. Point. Vous comprenez la bataille, c'est très fort. Donc nous, on va arriver à Rosh Hashanah, on va se reconnecter sur le plan on va recharger notre neshama vers le tachlit, vers le but de ce monde-là. Maintenant, on va venir aussi avec des actes, parce que dans l'année aussi, je suis venu avec mon chauffard. Alors ça peut être une mini-jupe, ok, que cette femme-là, elle a sacrifié pour Hachem. C'est ça, Akedat Yitzhak, ok. Donc c'est pas Akedat Yitzhak, c'est Akedat Kimberley, ok. Parce que elle est venue, elle a entendu un cours d'une rabbanie, etc. Elle a dit Hachem, cette jupe-là, elle a de la valeur, cette jupe en jean. C'est ma petite jupe comme ça dans les soirées, je la mets. On a tous un petit habit comme ça, on se sent bien dedans. Et elle est venue, elle a pris un ciseau, elle a dit pour toi, Hachem, tac, tac, elle a coupé, elle a déchiré ça en deux. Et elle a pleuré parce que ça lui a fait mal. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rabotaï? Elle a sanctifié le nom d'Hachem. Combien de femmes après le 7 octobre sur Instagram, elles ont enlevé leurs photos de profil? Pourquoi maintenant je vais faire tomber des hommes, ok, qui vont voir une femme et qui vont dire elle est belle, et ils vont voir des mauvaises pensées, machin, etc. Parce que forcément, sur la photo de profil, on choisit les plus belles photos. Il y a des femmes qui ont choisi de protéger leur tsniout. Alors, peut-être qu'au début, ils avaient peut-être peur de leur vie. Ils voulaient absolument trouver grâce à Hachem. Mais au fond, Rabotaï, ces femmes-là, elles ont compris, il y a quelque chose d'au-dessus de tous ces délires. Ce qu'on a compris pendant le Covid. On a compris, waouh, ce monde, il s'est arrêté. D'un coup, Hachem, ils a arrêté tous nos délires. Et les gens, ils ont fait tchouva. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait quelque chose qui nous réveille. Il faut nous-mêmes prendre conscience. Alors Hachem, ils envoient des cours de Torah, ils nous envoient des événements, des trucs pour qu'on puisse, des gens malades, allez, on prend sur nous de se couvrir la tête, on prend sur nous le Shabbat, on prend sur nous de mettre un filtre sur le téléphone. J'ai quelqu'un, il m'a envoyé un message là, il me dit, vous pouvez m'envoyer juste les cours par audio, parce que j'ai enlevé avec ma femme notre smartphone. Ça y est, je veux plus tomber dans les trucs, des publicités, machin, même pas un filtre, rien. Je veux un téléphone, rien, cachère, que des appels, et je vais sur mes mails dans mon travail. Voilà. Juste envoyez-moi les audios pour garder les cours. Entre parenthèses, il y a des cours en audio. Ok. Il y a des cours maintenant sur Facebook et sur Instagram. Ok. C'est une femme Sadika qui a pris vraiment en main tous ces réseaux sociaux pour diffuser des groupes, pour diffuser des cours. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des mini-vidéos de 1 minute, 2, 3 minutes. Parmi les cours, les gens, ils n'ont pas les nerfs de rester 1h15, 1h30. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Un petit passage qui lui a plu, elle coupe et elle met là-bas sur Facebook, sur Instagram, etc. Des petits messages sympathiques, ok. Et demandez-lui à cette femme aussi, elle a monté un groupe WhatsApp de cours audio. Elle envoie là-bas, elle transfère le cours de vidéo en audio et elle transfère sur WhatsApp ou par mail selon les demandes. Donc Bezrat Hachem, qu'Hachem il envoie toutes les brachot pour la diffusion de la Torah, elle et toute sa famille. Et voilà, juste à titre informatif, mais en tout cas il y a des cours en audio. Il me demande, je peux avoir le mail de cette femme pour recevoir les cours. Imaginez-vous comment c'est beau. Il vient, il sait très bien que dans l'année,
Forcément, personne au monde, moi je suis prêt à parier 10 000 $. Un homme qui te dit, moi je suis jamais tombé avec mon iPhone. Arrête, s'il te plaît, des vidéos, ça tombe dans tous les sens, et machin, etc. Bref, donc il y en a qui sont forts, ok, il y en a qui ont besoin de prendre sur eux, ils le prennent sur eux. Et ben, Rabotaï, ce smartphone-là, c'est avec lui qui va sonner son chauffard à Rosh Hashanah. Quand il va souffler le chauffard, lui, il est avec son iPhone. C'est ce iPhone-là qui fait trembler les mondes d'en haut. Elle est en train de sonner son chauffard avec sa mini-jupe en jean. Elle voit là-bas, vous voyez un chauffard en jean. Tout, c'est comme ça. Et ce chauffard-là, il fait trembler les mondes supérieurs. C'est ça, Keda. C'est ça son sacrifice. Parce qu'elle a pris conscience, Rabotaï. Elle a pris conscience combien il y a quelque chose de plus important pour moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, Hachem, il peut nous mettre à l'épreuve, vous allez voir, on va tous faire le même choix. Mais ça n'a pas de goût, ça n'a pas de valeur. Quand ça vient de nous, waouh, c'est le jackpot, Rabotaï. C'est ça le but de notre venue sur Terre. Notre mission, à travers laquelle on va pouvoir faire descendre toute la Gdusha, toute la lumière, lorsqu'on va mettre en tête de toutes nos valeurs Akadosh Baruch Hu et sa royauté. Le Yetzirah le plus grand au monde, ok, c'est tout ce qui fait référence à l'adultère. Les femmes, etc. Et donc, ça le monde il tourne autour de ça aujourd'hui. Maintenant, quand on parle de Shmirat Abrit, ok, de quelqu'un qui fait attention à sa brite, à ce niveau-là, au niveau de ses... On parle tout le temps de Gdusha. Kedoshim Tiyu, Vaya Machanecha Kadosh. On parle tout le temps de Shmirat Abrit. On parle que la Gdusha, elle est là-bas. Pourquoi la Gdusha est là-bas? Pourquoi essentiellement la Gdusha est là-bas? Parce que tout simplement, c'est là que le Yetzirah, c'est la plus haute valeur pour le Yetzirah, pour le mauvais penchant, pour le Satan. La plus haute valeur, c'est de toucher cet endroit-là. Donc forcément, c'est ce qu'il y a de plus kadosh pour le Yetzirah. C'est là où il y a le plus de Gdusha, parce que c'est ce qui est le plus kadosh pour le Yetzirah. Parce que c'est ce qui est le plus fort pour lui. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça maintenant pourquoi. Bon, sans entrer sur le plan de kabbalistique, etc., ce que c'est le Yesod, c'est là-bas c'est la base de tout, etc. Le Hachem, il a besoin que ce monde-là, il continue. Pour ça, il faut fonder une famille, amener une descendance. Mais des bras cassés comme nous, on n'a pas les nerfs de monter une famille, de prendre sur nous des responsabilités. On a envie de faire ce qu'on veut, quoi. Je sais pas, maintenant, j'ai pas la notion de ce que c'est de monter une famille, de Péria Verivia, ok? Donc Hachem, il nous a mis... Pour Hachem, c'est très important, cette notion de Péria Verivia. C'est qu'on continue d'amener des générations dans le monde. Dans le monde. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le Yetzirah d'aller avec une femme. Et qu'une femme, elle a besoin d'un homme. Il a mis ce Yetzirah le plus fort pour qu'on puisse ne jamais... ne jamais décider d'arrêter ce monde. D'arrêter la continuité de ce monde. Et donc on se retrouve avec un Yetzirah énorme pour les femmes. Donc ça se contrôle, faire attention à ses pensées, à ce qu'on voit, à l'étude de la Torah, elle nettoie tout ça. Surtout c'est les secrets de la Torah, le mikvé. Et une personne qui arrive à ça, il arrive à un niveau très très grand. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus fort. Mais toi, comment tu peux détruire ça? 90% des gens ils tombent dedans. Comment t'arrives toi à jeter ton smartphone? Comment t'arrives toi, Matsadika, à jeter ta mini-jupe? C'est simple. Si c'est la chose la plus forte, la plus kadosh, c'est là que je vais recevoir le plus de lumière. Mais le Yetzirah, c'est là aussi qu'il a c'est là-bas qu'il est le plus bulldozer au monde. Parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de force. C'est là-bas que pour lui, c'est le plus kadosh. C'est pas de faire tomber un mec maintenant manger du porc. Non, plus que ça, de faire tomber avec une Goya, c'est encore plus fort pour lui. C'est là-bas qu'il met toutes ses forces. Donc on est face à un bulldozer. Comment on s'en sort? Tout simplement, si je sais qu'il y a un Melech HaKadosh, quoi Hachem, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. Si je tombe maintenant, je vais perdre ma neshama. Donc non, cette mini-jupe, je la jette. Ce smartphone, je le jette parce que j'ai compris que c'est ce qu'il y a de plus fort pour lui, etc., c'est de me faire tomber là-bas. Donc qu'est-ce qui va me motiver? Que moi, ce qu'il y a de plus fort, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est là-bas qu'il y a le plus de Gdusha.
Donc je vais quoi? Je vais vendre ma neshama pour un plat de lentilles? Pour 5 minutes de plaisir avec une femme? Ah, attends, mais Quadrave, vous savez pas de quoi on parle. C'est quand ça prend, ça prend. Mais oui, mais à toi de contrôler avec une pensée. Hachem, il n'est pas plus important que tout ça. Ta neshama, elle n'est pas plus important que tout ça. Quand maintenant, lui, il te dit, sale juif, t'es prêt à tout pour... Non, je suis pas un sale juif. Et là-bas, je peux te certifier que sur le bûcher, toi aussi, t'aurais fait le schéma Israël. Mais tu peux pas faire le schéma Israël maintenant sur le bûcher du Yetzerara. Ouais, mais c'est dur, mais je sais, mais comprends une chose. Que si tu réussis, tu vas pouvoir faire d'Hachem à Melech HaKadosh. Parce que ce qui était le plus dur pour toi, tu as réussi à le sacrifier. Je comprends que c'est incontrôlable, ok. Mais justement, utilise ça comme un levier pour dire Hachem, c'est incontrôlable, c'est hyper dur. Mais la valeur la plus grande, c'est toi, Hachem. C'est ça ma valeur la plus grande. Et donc je suis prêt à maintenant mettre en concurrence ta royauté, ta grandeur, Hachem, par rapport à la grandeur du Yetzerara. Et là, il y a une renaissance. Là, on découvre des lumières encore plus grandes qui arrivent chez nous. Même toute l'année, ça peut nous arriver, ça, Rabotai. Si on arrive à comprendre que le Kiddushem Shamaim, c'est la chose la plus grande, de sanctifier le nom d'Hachem face à une Avera la plus forte qu'elle soit. Donc à ce moment-là, on fait descendre des nouvelles forces. On a un mini Rosh Hashanah dans l'année, il y a une renaissance, et on reçoit une nouvelle Neshama qui est active cette fois-ci, et qui n'est pas contrôlée par le Yetzirah. Et boum, là on arrive à remporter le bras de fer. Le Rabbi Nachman dit, j'ai lu ça aujourd'hui dans la Torah Pegimel 83 de l'Ikouté Moran Tanina. Il dit quelqu'un qui est arrivé au Tikkun à Brit, à la réparation de sa Brit. Alors là, mesdames et messieurs, je vous invite, je vous en supplie, à participer au Tikkun Shovavim qu'on fait, Bezrat Hashem. Ça commence après Hanouka, vous allez voir, on va faire plein d'annonces. Mais là-bas, en un jour de jeûne et la Tzedaka, avec une prière spéciale, on nettoie notre Neshama de toutes ces avérotes-là. Les gens, ils ont changé de mazal, ils ont trouvé leurs zibougim, ils ont eu des délivrances grâce à la réparation de leur brit, de la Gdusha. Donc je vous invite à le faire. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, on a des vidéos là-bas, on explique le principe, ça s'appelle Tikkun Shovavim, réparation des fautes. Ok ? Petite page publicitaire. Maintenant, on peut recevoir des forces. Le Rabbi Nachman, il dit, celui qui arrive à la réparation de sa brite, à ce niveau-là, il arrive à changer son mazal. Il arrive à ramener les gens, transformer leur cœur, de les sortir de la touma, des forces du mal. Il arrive à un da'at, à une vision des choses parfaite. Il voit le Hémet. Il voit, pourquoi? Parce qu'il est connecté avec Hachem, il reçoit des forces dans tous les sens. Là-bas, il nous fait une liste de choses. Un habit spirituel, du Gan Eden, à la notion de Shabbat, il arrive à des délivrances, tout ça, ça commence avec une chose. La Kedusha, Rabotai. Combien tu es prêt à sanctifier ta Neshama pour Hachem? On continue. Donc, tout ça, c'est à Rosh Hashanah, Rabotai. Rosh Hashanah, on peut faire descendre des nouvelles forces. Et des forces actives, cette fois-ci. Ok? Et là, on rentre dans une nouvelle dimension. Donc, quand est-ce qu'on se reconnecte à nouveau? Une fois dans l'année à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, quand tu dis Melech HaKadosh, ça va continuer jusqu'à Kippour en fait. Mais quand tu dis Melech HaKadosh, Rabotai, il ne faut pas oublier. C'est la chose la plus forte au monde, la plus haute de ma mission sur terre, qui est les Kadesh Shem Shamaim, de sanctifier le nom divin. Ok? Kiddush Hashem Ba'olam, c'est notre mission sur terre. Maintenant, chacun à travers son sacrifice. Chacun traverse son échelle de valeur. Qu'est-ce qui est très dur pour lui, c'est là-bas qu'il y aura toute sa lumière. Et donc, Rabotai, ne vous laissez pas embrouiller. Les gens, ils font tchouva et ils ne comprennent pas. Ils disent, mais je souffre, pourquoi j'ai fait tchouva et je souffre? Parce que il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, t'es pas à ta place. T'es en train de chercher des valeurs, comme l'étude de la Torah, comme ça, c'est des valeurs intermédiaires. Alors oui, les Haredim, c'est l'étude de la Torah. Les Dati Leumi, les sionistes religieux, c'est Eretz Israël. C'est le Ham Israël. Eux, c'est la Gdusha, la Chassidut, machin. Non, une chose, n'oubliez pas. Au-dessus de tout ça, c'est des valeurs pour arriver, chacun de là où il est, par rapport au rôle qu'il a. Maintenant, je peux vous faire aussi sur le plan individuel. Lui, ça va être Shabbat. Lui, ça va être le Shalom Bayit. Lui, ça va être la colère. Elle, ça va être le Lachon Hara, etc. Chacun selon son truc.
Mais tout ça, ça mène à une chose, la couronne d'Hachem. Donc, pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est ça le problème, Rabotai. C'est qu'on n'est pas dans notre mission. On cherche à imiter des gens. J'ai un élève hier, il est venu, il m'a dit, Rav, je peux étudier avec toi, machin. Aujourd'hui, il est à l'université, mais à l'époque, c'était un de mes élèves là-bas dans les cours de Torah qu'on faisait. Et il vient me voir au collège. On s'est posé 2 heures, lui et moi, on a étudié, on a discuté, machin. Et il me dit, Rav, t'as vu ce qui se passe avec le Yenouka en France et tout? Il m'a dit, t'aurais pas aimé être le Yenouka? Alors, je suis même pas au courant, moi, de ce qui se passe. Il me raconte et tout, machin, des stades de foot remplis, je sais pas, des trucs. Il me dit, t'aurais pas aimé être le Yenouka? Et je lui dis, pas du tout. Il me dit, mais pourquoi? Des trucs, machin, il m'a dit. Mais alors, lui, dans sa tête, il est quoi? Il voit tous les gens qui sont fans. Il voit l'oseille là-bas de tous les gens qui ont donné, machin. Et c'est ce qu'il veut. Il dit, attends, moi, je fais que le Yenouka, regarde ce que ça apporte. Alors, non, il me dit, il vient avec sa vision des choses. Il me dit, tu veux pas être le Yenouka? Je dis, non, pas du tout. Il dit, quoi? Mais même ça. Je dis, non, moi, je cherche pas tout ça. Il me dit, quoi? Même sa Torah? Je dis, pas du tout. Moi, je veux être une seule chose au monde. Je veux être David Toledano. Point. Si maintenant, Hachem, il me donnait la possibilité de choisir quelqu'un, je ne changerai pas. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que j'ai toute ma lumière. C'est là-bas que je peux me réaliser. Si on me donne à être le Yenouka, je vais être triste. Au bout du compte. Pourquoi? Parce que c'est pas ma Torah. C'est pas cette lumière qui va donner à manger à ma Neshama. C'est pas de faire le tour du monde, de recevoir des gens jusqu'à 4h du matin. Moi je suis pas là-bas. De faire des brachot, de recevoir, d'être une star. Pas du tout. Moi, je veux être aujourd'hui par rapport à ce que j'aime faire. Et aujourd'hui, j'ai trouvé c'est quoi? C'est David Toledano que je veux être, point. Et toi, c'est telle personne que tu dois être. Et toi, une autre personne. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on souffre, Rabotai. Vous connaissez ça, les enfants qui aiment jouer avec l'escalator dans un supermarché ou dans un centre commercial. Les enfants, ils adorent monter l'escalator qui descend. Et tu les vois, ils sont là en train de courir, et au bout d'un moment, ils s'essoufflent, et bon, il n'arrive plus. Et ils remontent. Et le but, c'est d'arriver tout en haut, etc. Rabotai, le Rav Dessler, il dit c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui sur Terre. Chacun d'entre nous vit une vie à contre-courant. On est en train de monter des escalators à contre-courant. Pourquoi? Nous dit le Rav Dessler un chidouche énorme. Il nous dit comment c'est possible que le monde qu'Hachem il a créé, il est dur, il y a plein d'épreuves, il y a plein de difficultés. Pourquoi le monde normalement d'Hachem, il aurait dû être parfait? Et pourtant on souffre, il y a des épreuves, il y a des catastrophes, il y a des malheurs. Pourquoi le monde d'Hachem, il aurait dû être, il est si difficile? Il faut dire ce qui est. On carte sur table. On souffre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est nos sages qui le disent dans la Gemara Hérouvine, qu'il y a une discussion entre la maison d'Hillel et de Shammai. Est-ce que l'homme, ça vaut le coup d'avoir été créé? Réponse, non. Mais alors qu'il a été créé, alors qu'il doit se battre. Mais techniquement, si on fait le pour et le contre, on a plus à perdre qu'à gagner. Alors quoi? Comment c'est possible? Nous dit le Rav Dessler. Il y a écrit dans les Pirkei Avot, Akina ateava vea kavod. L'akina, c'est la jalousie. La teava, c'est le désir. Et le kavod, les honneurs. Motzi meta adam mina olam. Ils sortent l'homme du monde. Nous dit le Rav Dessler, le monde, il est parfait. Quand on est dans ce monde-là, on est parfait. On est dans un escalator qui monte tout seul. Ok? T'as pas besoin de rien faire. Tu as juste besoin de faire le premier pas, de monter. Et après, c'est bon. Tu es guidé dans ce monde-là. Le problème, c'est quoi? C'est que la jalousie, elle te fait vouloir quelque chose d'autre. T'as vu, moi, si j'avais sa femme à lui, si j'avais son argent, si j'avais son visage, si j'avais comme ça sa façon de parler, j'aurais pu faire des cours incroyables. Si je pouvais seulement être comme ça. Arrête. Concentre-toi sur ton monde à toi. Hachem, il t'a mis tous les éléments pour faire descendre ta lumière. T'es sans arrêt en train de vouloir quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie chez toi. Mais attends, pourquoi tu te laisses guider par la jalousie? Mais brûle tout ça. Je suis l'homme le plus heureux au monde. Avec ma calvitie, avec mon gros ventre, avec avec ton surpoids, ma tzadika, t'es la femme la plus heureuse au monde. C'est comme ça qu'Hachem y veut. Alors attention, ça veut pas dire que tu dois pas faire un régime, ok? Mais
Pour l'instant, à l'instant T, tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est la meilleure des choses au monde. Il nous manque la émouna et on n'arrive pas à briser la jalousie. Aujourd'hui, on vit chez l'autre. Tous les réseaux sociaux, c'est quoi? Vivre chez l'autre. Oh, il y a de l'argent. Oh là là, regarde les vacances qu'ils ont fait. Et là, il est en train de se ronger. Là. Il est sur son téléphone. Ça brûle. Parce qu'il voit sa femme, il voit ce sac de pommes de terre sur le canapé, et il regarde les photos et il tourne. En train de bouillir. Pourquoi j'ai mérité ça? Mon sadique, tu crois quoi? L'autre, elle a pas des défauts? Là, tu la vois, elle a choisi elle-même ses photos dans l'album. Ta femme, c'est la meilleure des choses pour toi, mais tu veux pas le voir. Donc la kina, siège éjectable. T'es sorti du monde. Teava, le désir. Le mec, il est prêt à tout pour son cigare, pour son cannabis, mais tu veux pas casser un petit peu tout ça? Tu veux pas casser tout ça? Le kavod, les honneurs. Je ne parle plus à mon frère. Ça fait 10 ans que voilà Rav. Vous savez ce qu'il m'a fait? J'y pense, j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Devant tout le monde, il restait un merguez là-bas. Et je lui ai dit, je t'en prie, laisse-le moi. Et il a donné ça à son fils. C'est toujours comme ça avec lui, c'est toujours comme ça que Vodarav. Quand t'es petit, tout le temps, il me fait les mêmes coups. Putain, pour un merguez, pendant 11 ans, tu ne parles plus. Je vous ai fait mais techniquement, quand tu vois les histoires, c'est des merguez. Pour des merguez, Rabotaille, on est prêt à mettre de côté notre vie. 11 ans, le mec, il souffre. Et il est vite, il est pas là dans les soirées, dans les bar mitzvahs, pour un merguez. C'est toi, c'est ton problème. Parce que tu cherches des honneurs. Tu voulais qu'il te... Oh, tu veux le merguez, là? Ah ok, il t'a pas fait les honneurs, le beau, il s'est oublié, son fils est arrivé entre temps, il a fait un lavage de cerveau, il lui a donné le merguez. C'est bon, on va te donner une entrecôte, hein, n'aie pas peur. Non, et non. Il m'a touché au plus profond de mon être. Alors qu'est-ce qui se passe, Raboda? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on souffre à cause du fait qu'on a ces valeurs-là, qui sont malheureusement nos midotes. On n'arrive pas à les briser parce que, pour nous, il n'y a pas plus haut que ça. Mais à Rosh Hashanah, on va se reconnecter avec le but de ce monde. Le but de ce monde, c'est notre mission sur Terre. T'es pas venu pour être une feuille au gré du vent. Allez, bats-toi, mon fils. Bats-toi, Matsadika. Mais mets toutes tes forces. Il y a Hachem au-dessus de tout ça. Il y a l'éternité. Il y a Amelech Akadosh au-dessus de ton merguez, au-dessus de ta mini-jupe. Au-dessus de tout. Et quand tu mets Hachem au-dessus, alors tu trouves les forces. Et là, d'un coup, tu peux aimer ta femme. Là, d'un coup, tu peux aller voir ailleurs. J'ai pas envie d'être ni le Yenouka, ni rien du tout. J'ai pas envie ni d'être Elon Musk, ni tous ces délires-là. Je veux être moi, point. Et c'est ça le Yetzirah. Ce monde, c'est un monde de consommation. Regarde, les chips goût barbecue au feu de bois. C'est quoi la différence avec le barbecue? Non, barbecue, ça pique. Barbecue, feu de bois, ça pique, mais en même temps, t'as un goût fumé. Waouh! Après, t'as goût de bois, autant de cheminée. C'est-à-dire quoi? C'est goût qui pique, qui a un goût fumé, mais qui a un goût de cheminée, qui va te rappeler l'Auvergne là-bas, les crépitements de ta cheminée. Tu comprenez les délires? Et on est sans arrêt en train de se faire manger par des nouvelles technologies, par des nouveaux robots, et des nouvelles intelligences artificielles, des nouveaux goûts, des nouvelles vacances, des nouvelles destinations. Tu veux pas te connecter avec toi-même? Rosh Hashanah, Rabotaï, on se reconnecte avec avec notre mission. Alors c'est dur, il faut faire le premier pas pour monter sur l'escalator, je suis d'accord. Il y a des forces du mal qui vont nous empêcher. Kola, tralot, cachot, mais une fois que tu montes, au début t'as brisé la tava, t'as brisé le kavod. Mais une fois que tu montes sur l'escalator, ça y est, ça roule, la vie elle roule, la vie d'Hachem, le monde d'Hachem il est bon. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu changes d'escalator. Et l'escalator il est en train de descendre, et toi t'es en train de pédaler. Mais qu'est-ce que tu fais, Tzadik? T'es pas dans le bon escalator, c'est pas ton monde. C'est pas ton monde, c'est pas ta vie, Matsadika. T'es dans une autre mission. Alors on suit toutes les missions des gens. Il y a des gens qui ont leur mission, ils ont réussi. Et nous, on veut copier leur mission. Oublie les missions des gens. Qu'est-ce que toi t'aimes faire? Qui tu es vraiment? C'est quoi tes avantages, tes inconvénients? C'est quoi tes sentiments là? Vas-y, qu'est-ce que tu ressens? Les gens, ils ne veulent pas ressentir. Ils ont peur de se retrouver avec eux-mêmes. Je suis triste, Vandara. Très bien, voilà, bravo. On va pouvoir construire sur ça. Analyse d'abord les sentiments que tu as à l'intérieur de toi pour pouvoir les traiter. Non, c'est honteux de dire je suis triste. Parce qu'il faut être Bessimrat Hamid. Non. Non. Il y a des moments où on est triste. Oui, moi j'ai pas honte de le dire et je peux vous le dire. J'ai eu des moments ces derniers temps, j'étais triste d'avoir perdu deux bébés. J'avais une période de rasera. Pourquoi? Parce que c'est dur
Ok, il y a la émouna, machin, etc. Mais à un moment, il faut savoir verser des larmes. Sinon, c'est pas humain. Hachem, il veut pas des anges. Hachem, il veut des hommes. Et une fois que j'ai pu sortir ça de moi, ok, j'ai pu repartir. Vous comprenez? Mais d'abord, comprends que tu es dans un trou. Après que tu as compris que tu es dans un trou, tu peux analyser comment sortir du trou. Mais les gens, ils sont là en train de se mentir. Non, je suis au top, je suis la meilleure femme du monde. Arrête de te mentir. Si t'es triste, dis-le parce qu'on pourra traiter. Si t'es déprimé, dis-le. Si t'es énervé, qu'est-ce qui se passe? Communiquez, les amis. Communique dans ton couple. Communique avec ta femme, communique avec tes enfants. Ton fils, il a besoin de parler, va, prends-le, va prendre une glace avec lui. Discute, qu'est-ce que t'as, mon sadique? Vas-y, parle-moi. Nous, on veut fuir. On veut fuir les clichés de ce monde et continuer à jouer le rôle de faux acteurs. Il y a des vrais acteurs dans ce monde-là. C'est à Rosh Hashanah qu'on se reconnecte. Tu te reconnectes avec ta mission. Je veux pas être ni le Hinouka, ni Trump, ni rien du tout. Je veux être moi-même. Point. Avec ses avantages, ses inconvénients. Ses inconvénients, je vais les travailler. Ses avantages aussi, je vais les travailler pour les améliorer. Mais il y a une chose qui peut m'aider à tout ça, pour monter sur l'escalator. Amelech HaKadosh, Rabotai. Amelech HaKadosh, c'est toi le roi Hachem, c'est toi la valeur suprême. Et là, tu reçois des forces. Là, tu peux faire tomber la kina. Tu peux faire tomber le kavod. Tu peux faire tomber la terva. Je suis plus intéressé par ces femmes, Hachem, parce qu'il y a toi devant moi. Ça, c'est à Rosh Hashanah, Rabotai. Rosh Hashanah, c'est une renaissance. Il faut se reconnecter avec nous-mêmes. On se reconnecte avec nous-mêmes. Des nouveaux goûts, des machins. Pourquoi on cherche des nouveaux goûts? Parce que le Yitzhara, on est dans une société où on veut tout le temps aller de l'avant. Le Yitzhara, il nous a placé le fait de ne pas pouvoir profiter de notre vie, de qui on est. Donc on va te donner un nouveau goût. Ça y est, les concombres et la tomate, là, c'était à l'époque. Maintenant, moi, j'ai besoin de piquant, de choses d'adrénaline dans mon palais. Mon palais, il ne peut plus manger un concombre. C'est de l'eau, c'est boire de l'eau pour moi, il n'y a plus de goût. Un café, si tu n'as pas mis 3 cuillères de sucre, c'est pas possible. Mais tu vas apprendre à boire le café sans sucre, mon tzaddik. Moi, je l'ai fait il y a quelques années. Maintenant, je kiffe le café. Le vrai goût du café que j'ai jamais connu parce que je mettais du sucre. Le vrai goût du thé sans sucre. Au début, c'est amer parce qu'on n'est pas habitué. Après, le palais, il sera habitué. Mais pourquoi on veut tout le temps chercher? Parce que on veut jamais se connecter avec l'instant présent. Il y a une technique psychologique. Quand une personne, elle est complètement déconnectée de sa vie. Il y a une technique qui s'appelle Here and Now. Ici et maintenant. Arriver à se reconnecter avec ses sens. On va lui dire au mec, imaginez-vous, c'est une technique psychologique, où le mec, on va lui dire, tu vas à la boulangerie du coin, tu prends un opéra. Il arrive son opéra, il dit, voilà, je fais quoi là maintenant? Imagine, le mec, il a payé sa séance 100 €, il se retrouve avec un opéra. Ok, ferme les yeux. Tu vas mettre l'opéra dans la bouche. Et tu vas te connecter avec tes sens. Vas-y. Vis l'instant présent. Je te demande pas de penser à qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu vas vivre demain. Maintenant, tu vis l'instant présent, l'instant T. Concentre-toi, ta pensée doit te concentrer sur le goût du chocolat, et le goût du café, et le goût là-bas du truc, et tu mâches. Vas-y, connecte-toi. Et il y a des exercices. Quand tu te brosses les dents, réfléchis le geste de la brosse à dents, comment tu vas là-bas monter jusqu'à la racine des gencives pour pouvoir bien désincruster les trucs. Ok, après là-bas, Nous, le problème, c'est quoi? C'est qu'on est sans arrêt avec le passé, sans arrêt. Le mec, il se brosse les dents, il est déjà en train de faire son programme. Et à la fin, on n'est pas bien. On n'arrive pas à se connecter avec nous-mêmes. On est dépassé par les événements. Alors à Rosh Hashanah, on se reconnecte avec nous-mêmes. On se reconnecte avec notre mission sur Terre. Aujourd'hui, on m'a raconté une histoire, elle m'a frappé. Cette histoire à Botaï, elle est un Rosh Kollel à Paris, en France. Ok, je connais même pas les détails et tout. Et je connais même pas ce rave, mais on m'a raconté que c'est un grand rave, tzaddik, qui a décidé de faire son alia. Et a décidé de faire son alia, et on lui proposait un poste de Rosh Yeshiva, de diriger une yeshiva à Bnei Brak. Il a tout préparé. Tous ses enfants, ils sont en Israël. Il a préparé sa maison, il a préparé le truc, il a préparé le dossier à l'agent juif. Tout. Il monte en vacances en Israël pour rester à la rentrée là-bas, s'occuper de la yeshiva. Il dit à sa femme, attends, on n'a pas demandé quand même à un rave. On va demander à un grand, on va lui demander ce qu'on appelle Da'at Torah. Qu'est-ce que
Parce que moi, je sais ce que je veux. Mais peut-être d'un œil externe, de recevoir la bracha d'un rave qui va me dire exactement ce qu'il faut. Ils sont partis voir un grand rave à Yerushalayim, Posek, décisionnaire. Et il se présente, il dit voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Et le rave lui dit qu'est-ce que tu faisais à Paris? Il lui dit je m'occupais des Shalom Bayit, j'avais un kollel, ok, j'avais des jeunes avec qui que je m'occupais. Je faisais des études de Gemara le dimanche avec des trucs. Je faisais comme ça et comme ça. Il me dit deux choses. Il lui dit est-ce que tu as trouvé un remplaçant pour chacun des trucs? Il lui dit non, pour le kollel, il y a un remplaçant, mais sinon le Shalom Bayit, par téléphone, on peut faire ça, machin. Le reste, non, il n'y a pas de. Il dit t'as pas trouvé de remplaçant? Il dit non. Il dit alors tu peux pas faire ton alia. La mission, la lumière que tu avais là-bas en France, la mission que tu avais, tu veux te trouver une nouvelle lumière, mais qui te dit que maintenant c'est ta mission. Si t'as pas trouvé de remplaçant, c'est que tu dois rester là-bas parce que ces jeunes-là, qui sera là pour eux? Mais non, mais je vais m'occuper des jeunes maintenant à Bnei Brak. À Bnei Brak, ils se sont très bien débrouillés sans toi jusqu'à maintenant. Ces jeunes-là, quand tu vas partir, le mec il va fermer sa Gemara, il n'y aura plus personne pour lui enseigner la Gemara. Ces gens-là, ils vont divorcer parce qu'il n'y aura plus personne, ils s'est habitué. Lui, ce rave-là, il connaissait notre dossier. Va raconter maintenant à nouveau. Ben, par téléphone, ça n'a rien à voir. Lui, il venait dans notre salon. Il venait et il discutait là-bas dans la voiture. Il discutait avec cet homme-là 2 heures d'affilée. Qui va remplacer maintenant cette histoire? Qui va remplacer tout ça? Donc Hachem, il veut pas que tu sois là-bas. Ta mission, elle est là-bas. Si tu as tes remplaçants, c'est bon. Tu peux continuer ta vie. Mais si tu n'as pas de remplaçant, tu peux pas partir. Regardez comment les grands d'Israël, ils voient très bien le but d'un homme sur terre. Ta mission, elle est là-bas. Trouve des remplaçants. Ça va prendre 1 an de plus. Mais pour l'instant, tu as mis ta lumière. Elle est en France. Point. Ah. Rabotaï, il a raconté ça à sa femme. Sa femme, il n'y a pas de problème. On redéménage. Ils ont tout annulé. Ils ont annulé le contrat qu'ils avaient là-bas. Imaginez-vous l'histoire. Pourquoi? Pour 1 an. Il va trouver les remplaçants. Mais pour l'instant, je retourne au collège là-bas en France. Je retourne avec mes histoires. Et je finis les dossiers que j'ai. Je prends pas d'autres dossiers maintenant pour le Shalom Bayit. Je les envoie à d'autres abanim. J'ouvre maintenant quelque chose avec des avrechim qui vont s'occuper de. Jusqu'à temps que je vois que ça leur plaît, c'est bon. Je peux partir. Il peut partir même au milieu d'année. Il a abandonné un poste hyper important à Botaï. Un appartement, toute sa famille, elle est là-bas. Mais c'est quoi sa motivation? Je suis pas là pour ma famille, pour mon truc, pour mon kavod. Moi, je suis là pour la malchoute d'Hachem. Je suis là pour les Kadesh Shem Shamaim. Alors, s'il faut faire des sacrifices, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un homme comme ça, à Botaï Rosh Hashanah, il reçoit toutes les forces. Toutes les forces. Et quand il va revenir en Israël, il n'a pas les mêmes forces qu'il avait à l'époque. Ça, c'est ce qu'on reçoit à Botaï à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on reçoit de nouvelles forces. Et là, la vie, elle devient plus simple. Tu t'es reconnecté avec toi-même. Tu t'es reconnecté avec tes forces. Parce que tu t'es reconnecté avec l'essentiel. Avec la Malchut Shamaim, avec le Melech HaKadosh. Donc, Rabotai, des fois, on veut se reconnecter avec nous-mêmes. On n'a même pas le temps de se connaître. Vous savez, c'est comme les jeux vidéo. Même pas sur n'importe quel truc, tu as loading. Loading, c'est-à-dire c'est en chargement. Non, le mec, il n'a pas le temps d'attendre, il éteint. Il fallait attendre un petit peu, c'est en chargement, tu vois. Tu arrives à 100%, c'est bon, tu rentres dans le truc. Dans ce monde-là, c'est exactement pareil. Dans chaque chose qu'on veut faire, dans notre mission, il y a un chargement. Ce chargement, c'est les forces du mal qui veulent nous empêcher de rentrer dans notre mission. C'est ce qu'on appelle kol hatralot kashot. Tous les débuts, ils sont difficiles. Mais nous, le problème, c'est que le Tzara, il nous a déjà éduqués avec le manque de patience, fast food. J'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps, rapide, il n'y a pas de... Je peux pas, j'ai besoin d'étudier rapidement. ChatGPT, tout de suite, il m'amène tout. Tu veux pas te battre un petit peu? Bats-toi fais ton sacrifice. J'arrive pas à la Torah, Vadrab. Alors, si t'arrives pas à la Torah, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un dans tes entrées qui s'est converti, qui s'est mal converti, et que t'es pas juif. Parce que c'est pas impossible qu'un juif n'arrive pas à se connecter avec la Torah. C'est juste un Yetzer Hara. J'arrive pas le Shabbat, je suis pas heureuse, Vadrab. Ben, c'est impossible. Bats-toi. Tu sais pourquoi t'arrives pas? Parce que tu te connectes pas au Shabbat. T'es en loading, et t'es en chargement, et toi tu te déconnectes. Tu dis non, on va faire un Monopoly. Mais arrête avec tout ça. Arrête de chercher des nouveaux coups. Ok, tu vas faire un Monopoly. Et le Shabbat d'après, tu vas faire quoi? Ben, vous connaissez le Uno, Vodarav? Ok, après le Shabbat d'après, tu vas faire quoi? Eh ben, on va jouer à faire un grand cache-cache. Ok, et après une bataille de coussins. Et après, tu vas t'ennuyer. Et après quoi? Ben, après, tu vas penser à ton smartphone. Tu vas penser à ton Instagram. Et tu vas craquer. Mais connecte-toi avec le Shabbat. Va à la Sina, mets-toi un petit foulard sympathique comme Tzadika. Ok, un petit Dolce Gabbana, tranquille, mais connecte-toi avec cette lumière. Et après, tu ne pourras plus jamais abandonner Shabbat. On va te proposer un Monopoly, tu vas dire non, allez, moi je kiffe.
je viens à ma prière, j'ai mon Teilim, j'ai mes nérotes de Shabbat, j'ai mon repas de Shabbat, c'est Gan Eden, Rabotai, Gan Eden. C'est exactement ce qu'on doit faire, Rabotai. Donc ce soir, on a appris que nous sommes tous des patriotes d'Hachem. Des patriotes. C'est quoi la définition de patriote? C'est la même définition que Kiddush Hachem. Le Kadosh. Patriote, Rabotai, c'est j'aime ma patrie et je suis prêt à me battre pour elle. Ok? Et ben, à Rosh Hashanah, on va arriver à remettre les idées en place. J'aime Akadosh Baruch Hu et je suis prêt à me battre pour lui. Et ça se résume en 2 mots. Amelech Akadosh. Les Kadesh Shem Shamaim, c'est Hachem, je suis prêt à tout pour toi. Je t'aime et je suis prêt à tout pour me battre à n'importe quelle bataille pour toi. C'est dur, je pleure, je souffre, mais je vais me taper. Et là, on reçoit la lumière de Rosh Hashanah Rabotai. Donc on est tous des ambassadeurs, les mecs qui font comment ça s'appelle, des galas. Rabotai, 48 heures, vite, on doit arriver à ça. Ils font des trucs d'urgence, 500 000 euros, vite. Le Mashiach arrive vite, les bureaux seront fermés et on ne pourra plus participer au mérite de participer à la... Et non, mais là, il y a des ambassadeurs dans tous les sens. Le mec, il va vite, il envoie les liens. Il y a une ambiance comme ça d'angoisse, de stress. Oh, attends, et si maintenant j'ai envie, dans 6 mois, de faire un don, je peux? Bien sûr. Ah, pourquoi tu m'as stressé là? Pourquoi tu me stresses? Non, c'est l'ambiance comme ça, à l'Odon et tout. L'ambassadeur, il y a des ambassadeurs, ils sont 600 les mecs, ils cartonnent. Alors là, aujourd'hui, à Rabotai, on est tout là, Israël, des ambassadeurs d'Hachem. On est tous des ambassadeurs pour amener le maximum de dons à la Malchout d'Hachem. Chacun avec notre lumière, on est tous des ambassadeurs, on ramène chacun. Lui, il a prévu 5 000 euros, lui, il a prévu 2 000 euros, lui, il a prévu 28 000 euros, lui, il a prévu 52 000 euros. Chacun, là où il se trouve, il ramène une part dans la Malchout d'Hachem. Et comme ça, le Mashiach vient à Rabotai. Comme ça, Hachem, il va sonner l'autre corne du chauffard, l'autre corne du bélier, l'autre chauffard, Teka, Beshofar Gadol, le grand. Et là, c'est la Géoula Rabotai. Et ce chauffard Gadol, pourquoi grand? Parce que c'est tout l'homme Israël ensemble, chacun avec son chauffard. Chacun avec son chauffard à Rabotai, c'est là qu'il faut investir. Donc aujourd'hui, vous avez compris une chose, on est des patriotes. Le rôle d'un juif, c'est d'être un patriote avec sa patrie. Maintenant, c'est quoi le but? Les Kadesh Shem Shamaim. Et ça se passe à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on redevient tous des patriotes d'Hachem. On devient tous des ambassadeurs d'Hachem. Chacun, il va amener sa petite lumière. Chacun, il va amener son petit Kiddush Hachem. Ça, c'est les patriotes, Rabotai. Les patriotes, c'est le Ham Israël. On est tous, pour notre patrie, prêts à se battre. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'on aime le plus au monde. C'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qu'on va découvrir en Rosh Hashanah. Et quand il va se dévoiler à la fin des temps, on va dire, mais pourquoi j'ai pas plus d'amour pour lui? J'aurais été encore plus... Quoi? Moi, je me suis rapproché d'Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Comment c'est possible? Quand on va voir toute la grandeur d'Hachem, Rabotai, on va se sentir très petit. Très petit. Mais Hachem, il va venir, il va nous rapprocher, il va dire, mais c'est pour ça que je me suis caché dans cette galoute, dans cet exil, pour pouvoir créer avec toi ce lien d'amour. Quand je vais me dévoiler, tu vas même pas oser te rapprocher de moi, mais ce que tu as créé, tu le garderas à l'éternité. Tout ce que tu as sacrifié, cette lumière pour moi que tu as sacrifié, mon fils. Alors tu seras un patriote à mes côtés, avec le drapeau de la Malchout d'Hachem, avec la casquette de la Malchout d'Hachem. Et là, tu seras intouchable. Donc, Rabotai, on a un trésor, nous. On a quelque chose de grand, une grande lumière. Chacun d'entre nous, il a une lumière par laquelle il peut faire d'Hachem un roi sur terre. Chacun selon sa mission, chacun selon ses obstacles. Si on le fait, Rabotai, c'est une renaissance. Et là, on peut recevoir une nouvelle lumière. Essentiellement, ça se passe à Rosh Hashanah. Le Chazan, il va prendre le chauffard. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer à la place de ce chauffard? Ta mini-jupe en jean, ton smartphone. Qu'est-ce que tu as fait pour Hachem cette année? Et qu'est-ce que tu prends sur toi maintenant pour Hachem? Même si tu n'as encore rien fait, est-ce que tu as pris conscience au moins que là, c'est Amelech HaKadosh, que c'est la notion la plus élevée au monde? C'est là notre mission sur Terre. C'est là où on peut faire descendre le plus de force, le plus de lumière. Et ça ne sert à rien d'imiter les autres. Chacun avec sa lumière. On a tout pour réussir. C'est entre nos mains. C'est entre nos mains, Rabotai. Cette Neshama, elle est entre nos mains. On peut choisir de souffrir, on peut choisir de vivre. On va terminer avec une petite histoire, Rabotai. Un jour, les élèves du Rav Ari Levin, c'était le beau-père du Rav Yashiv à la Vache, un des Gdolé Israël. Ils sont venus avec un papillon qu'ils ont attrapé et
il y avait il donnait cours là-bas, etc. Il y avait un papillon très beau qui tournait, etc. Et à un moment, il est tombé. Les élèves, ils ont pris le papillon, et ils l'ont pris dans la main, et ils ont dit, viens, on fait une blague au Rav. On va lui demander, on va lui dire, Rav, devinez, est-ce que le papillon, il est vivant ou pas? Maintenant, s'il nous dit qu'il est... En fait, il voulait voir si le Rav, il avait le roi Kodesh. C'était connu qu'il était très fort, très kadosh. Mais il lui dit, viens, s'il nous dit qu'il est mort, alors on le laissera vivant, parce qu'il est vivant, il est juste un peu fatigué. S'il nous dit qu'il est vivant, alors on n'a plus qu'à écraser un petit peu, et il sera mort. Bon, il était cruel un peu, ses élèves, mais... Et on lui dit, non, Kvodarav, il est mort. Et ils sont venus avec le papillon, devant le Rav Kvodarav. D'après vous, le papillon, il est vivant ou il est mort? Tous les élèves, ils sont derrière. Le Rav, il lève la tête. Il les regarde, et il leur dit, la réponse, elle est simple. Tout dépend de vous. La vie et la mort de ce papillon dépend de vous. C'est-à-dire qu'il leur a montré qu'il avait compris exactement leur petit manège. Ok. Et surtout, il leur a expliqué ce que vous allez faire. C'est-à-dire que ça dépend de vous. C'est-à-dire que si tu l'écrases, il meurt. Si tu ne l'écrases pas, il reste vivant. Le mec, il est resté bouche bée. Il a compris que le Rav, il avait tout compris. Mais surtout, Rabotai, de cette histoire-là, on peut apprendre que c'est exactement pareil pour nous en Rosh Hashanah. Alors en Rosh Hashanah, on n'a pas un papillon entre les mains. On a notre Neshama entre les mains. On peut décider de l'écraser, ou on peut décider de la libérer, et qu'elle s'envole jusqu'à Hachem. La réponse, alors qu'est-ce qu'on fait? Le livre de la vie, il est ouvert. Le livre de la mort, il est ouvert à Botaï. La réponse, elle est simple. Tout est entre nos mains. C'est à toi de choisir. Soit tu vis, soit tu décides que non. C'est entre tes mains. Et ce soir, à Botaï, on a appris comment vivre. Avec une chose, 2 mots. Amelech Akadosh. Hachem. C'est toi la valeur suprême de ce monde-là. Et c'est ça ma motivation, Hachem. C'est ça ce que je vais prendre en haut de l'échelle de mes valeurs cette année. Et c'est ça ce que je vais crier. Je vais me reconnecter à moi-même, à ma lumière qui va me permettre de faire de toi un roi sur terre. C'est ça ce que je veux, Hachem, maintenant. Si on y arrive à Botaï, c'est une renaissance, avec de nouvelles forces, avec une nouvelle Neshama, avec la vie, avec la Gdusha à Botaï, et avec la Géoula sur le plan personnel, et avec celle qu'on attend avec impatience, celle de tout l'âme Israël, avec le Teka Beshofar Gadol, le grand Shofar, la Géoula Berachamim Gdolim Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.